Église, communauté religieuse dans la société postmoderne. Quelques remarques préalables. Les institutions religieuses, quelle que soit leur dénomination, jouissent tantôt de la reconnaissance sociale, mais on constate au même moment une perte de leur emprise sur leurs fidèles. Dans la sphère religieuse, comme dans bien d'autres, le droit, l'histoire, ne peut ignorer, faire fi de l'évolution sociologique des pratiques religieuses. Et quel que soit le type de groupe religieux, elles s'inscrivent normalement dans un cadre juridique plus ou moins précis. Et on peut faire ici référence à la législation sur les cultes qui est en la matière fort abondante. Mais c'est un problème très délicat de savoir ce qui est religieux au sens strict du terme et ce qui ne l'est pas. Et c'est un débat qui est plus ou moins récurrent et que on va appeler le religieux légitime ou illégitime. Et ce débat a été tranché, tant bien que mal, en distinguant le religieux légal du religieux illégal. Dans la société postmoderne, que constate-t-on? Le pluralisme. Cette société est apparemment désireuse de tenir compte de la diversité des opinions et d'autre part, l'individualisme va rendre de plus en plus floues les frontières entre ce qui est proprement religieux de ce qui ne l'est plus. De plus, l'appartenance à une religion est difficile à déterminer, surtout aujourd'hui. Appartenance plus ou moins floue, plus ou moins large, plus ou moins floue. Et on peut penser, par exemple, au débat qui a animé la société française il y a quelques années à propos du foulard, signe religieux ou signe identitaire. On peut penser aussi au rapport de 1996 et de ceux qui ont suivi sur le rapport sur les sectes. Ainsi, rendre compte d'une manière objective de la situation religieuse aujourd'hui n'est pas chose facile. Comme dans d'autres domaines de la vie sociale, le religieux tend à être perçu par la population par le reflet qu'en donnent les médias. Et ceux-ci vont privilégier, image déformante, des figures charismatiques ou des situations spectaculaires ou marginales. Ou bien vont mettre l'accent sur telle ou telle dérive. Bref, les médias vont donner une vision déformée, déformante, et c'est bien à tort qu'on parle de nos jours du retour du religieux, en reprenant une phrase sans doute apocryphe de Malraux, le XXIe siècle sera religieux ou ne le sera pas. S'il est vrai que des groupes sectaires se sont multipliés à notre époque, il convient de préciser que ces phénomènes ne touchent qu'une infime partie de la population. Et c'est un phénomène qui date de nombreux siècles. Si le succès médiatique, géopolitique,
du pape en ce qui concerne le catholicisme. Si l'audience des positions des églises réformées, surtout en matière morale, laxiste, touche un large public, cela ne doit pas masquer la désaffection sociale dont les églises sont l'objet de nos jours. Par ailleurs, cette perte de visibilité, de vitalité ne doit pas masquer d'incontestables expressions du renouveau. Et on peut penser au dernier livre que vient de publier Jean Sévilla. Bref, notre temps est marqué par une recomposition du paysage religieux, de profondes mutations, et quelles sont les caractéristiques de cette mutation? La religion institutionnelle a fait place à la religion des individus. Situation paradoxale. Si les églises sont d'une certaine manière reconnues au niveau de la société globale, au même moment, leurs fidèles les abandonnent, ou du moins n'écoutent plus leur message, ou en tiennent compte dans une certaine mesure. Nous sommes face ainsi à une religion duale, et l'on constate une distance entre la religion institutionnelle et donc le dépôt dogmatique de telle et telle confession, et la religion des individus. Une religion institutionnelle, à travers la place et le rôle que le système social assigne aux églises dans un monde sécularisé, pluraliste, l'attente de la société à l'égard des religions est d'autant mieux prise en compte par celle-ci que les églises s'y plient volontiers, se sont en quelque sorte domestiquées et se sont fait les agents du village global. Une religion des individus qui s'affirme par l'autonomie par rapport aux institutions, aux dogmes. C'est entre la reconnaissance sociétale et l'autonomie des fidèles que les institutions religieuses cherchent une voie, cherchent à se situer et à assurer leur présent et leur avenir. D'où des déclarations ambiguës, floues. Reconnaissance des religions dans une France laïque et sécularisée. La notion de laïcité, même s'il est un héritage du christianisme, la séparation des pouvoirs et non la confusion, s'est forgée en France dans un climat historique particulier. C'est l'affrontement des deux Frances, affrontement frontal du catholicisme et de la République. À partir de la République des Républicains, en particulier à la fin du XIXe siècle, après la chute de MacMahon, et progressivement, 1905, la loi de séparation, 1924, un accommodement entre le Saint-Siège et l'Église catholique, et on peut dire qu'au cours de ces années, à partir de 1924, la conception de la laïcité s'est tant soit peu décrispée
et c'est même laïcisé. Les religions vont être sollicitées dans ce supermarché des idéologies comme famille spirituelle sur les grandes questions que l'on nomme pudiquement éthiques. Si la République s'est construite, s'est établie contre l'Église, et a eu tendance à mettre en place, à travers l'école en particulier, un contre-système de valeurs pour limiter l'influence du catholicisme et assurer l'autonomie des citoyens vis-à-vis de la tutelle cléricale, pour reléguer l'influence de l'Église à la sacristie, et l'objectif était de privatiser la religion. Ça relève plus que de la sphère privée. Et la réduire aussi uniquement à l'exercice du culte. Le slogan était, au début du XXe siècle, les clercs à la sacristie. Sur ces questions, il est bon de relire les livres d'un des disciples du Père Emmanuel, dont oui, justement, le Père Emmanuel, les deux cités, et l'œuvre du cardinal Pie, en particulier ses œuvres de ces différents synodes de Poitiers. Privatisation d'une part du phénomène religieux, en considérant que les options religieuses ne relèvent que de la sphère privée. La République ne reconnaissant aucun culte. Mais si elle ne reconnaît aucun culte, elle a à connaître les cultes auxquels les citoyens adhèrent librement. Et on le voit au cours de tout le XXe siècle et du XXIe que nous commençons de vivre. Cette privatisation n'empêche point la reconnaissance de l'exercice public du culte, mais seulement à limiter l'influence du religieux dans l'espace public. Cette marginalisation de la religion s'est effectuée d'autant plus facilement dans un contexte particulier au XIXe siècle, où c'était le triomphe de la modernité, croissance démographique, économique, idéologie du progrès, utopie politique, qui vont entretenir, nourrir l'optimisme séculier. Et le grand thème d'alors était un monde majeur et autonome. Et bien sûr, les églises étaient accusées de passéisme, et peut-être pour répondre à ce contexte particulier, elles ont opéré ce qu'on a appelé, il y a quelques décades, l'argionamento. Le système social semblait ne plus reconnaître aucun rôle à la religion. Or, depuis quelques années, dans une conjoncture où les certitudes ont laissé place à l'inquiétude, aux incertitudes de la modernité désenchantée, pour reprendre les mots d'un sociologue, on assiste à un retour du religieux dans l'espace public et à une certaine reconnaissance sociétale. Et on peut dire sans paradoxe que la laïcité s'est tant soit peu laïcisée elle-même. Elle se conçoit aujourd'hui moins comme un contre-système d'emprise face aux visions religieuses de l'homme et du monde, que comme le garant
de la non-confessionnalité des institutions publiques et du pluralisme de la société civile. Et ça, c'est l'influence du libéralisme, du marché, de la loi du marché. Et après les crises du XXe siècle et ses drames, la modernité s'est fait en quelque sorte modeste et a perçu ses limites. Et ce n'est plus par rapport à une modernité triomphante, sûre d'elle-même, que les religions vont se situer, mais par rapport à un monde désenchanté. Le point de vue de la croyance ne paraît pas plus illégitime que celui de l'incroyance, note Edgar Morin. Payon, qu'il convient de lire, aura une vision un peu différente, mais partant du même point de départ. La modernité réduite à la seule rationalité instrumentale et identifiée à la destruction de l'ordre ancien a perdu au cours du temps sa force de libération. De plus, les effets déculturants de la modernité, la baisse de l'encadrement religieux, ont rendu incompréhensibles les symboles du passé religieux. Inculture religieuse, débat sur l'enseignement du fait religieux à l'école, de nombreux livres ont été écrits sur la question. On peut penser aux réflexions de Régis Debray en particulier. Et ainsi le patrimoine français devient tant soit peu incompréhensible à la plupart de nos contemporains, sans un minimum de connaissances religieuses. Et on risque d'assister à un processus de patrimonialisation de la religion, ou alors au piège du repli identitaire. Les évolutions religieuses ont favorisé un retour du religieux dans l'espace public. Si, dans ces dernières années, la laïcité s'est laïcisée, l'Église, au même moment, s'est décléricalisée. Et la puissance publique a aujourd'hui plus rien à craindre du pouvoir des clercs. Bien qu'elle fût encore au début du XXe siècle, et même après-guerre, après la Seconde Guerre, la religion de la majorité des Français. Plusieurs lois, dans la seconde moitié du XXe siècle, celle sur la contraception en 67, sur l'avortement en 74-79 et revue au cours des différentes années postérieures, la loi sur le Pacs en 1999, celui du mariage pour tous tout récemment en 2013, ont été votés sans grande réaction de l'épiscopat. Et on peut relire à ce sujet les réflexions de Madame Simone Veil ou de Monseigneur Guédon, ou les mémoires de l'ancien garde des Sceaux, M. Foyer. Un pluralisme religieux de plus en plus marqué a favorisé de nouveaux rapports entre religion et État. Comment passer sur silence que, à la fin du XXe siècle, l'islam est devenu la deuxième religion en France, avec environ 5 millions de musulmans, dont près de la moitié sont de nationalité française.
Et cette religion a amené l'État à se confronter aux problèmes religieux. Le foulard, les cantines, et les piscines. On assiste au même moment à un certain renouveau du judaïsme français avec l'afflux des séfarades et aussi un attrait certain pour les religions orientales et enfin le phénomène des sectes. Les problèmes modernes soulevés par la recherche en biologie, en génétique, ont contribué à ramener les questions morales, on n'ose plus employer ce terme, on dira éthique, au cœur du débat sociétal. Ainsi, on va convier les différentes familles spirituelles à donner leur avis. Et les comités consultatifs d'éthique pour la science de la vie et de la santé a été créé en 1983 et le comité national sur le sida en 1989. Et on peut rendre grâce à Hollande d'avoir exclu la participation des religions, en particulier de la religion catholique, à ces comités. Ainsi, à côté de visions purement religieuses de l'homme et du monde, les religions vont être sollicitées à participer à des débats pluralistes et par là même, par cette participation à ces débats, à légitimer les droits de l'homme et les principes de la démocratie pluraliste. Toutefois, la société publique, l'État, reconnaît un certain rôle caritatif aux églises. Les religions sont aussi maintes fois sollicitées pour régler des situations de crise, comme médiateur. On peut penser à Rocard qui va demander à un franc-maçon, à un prélat, d'être les médiateurs pour la crise qui a secoué la Nouvelle-Calédonie. Et si le protocole officiel ne réserve aucune place, si le protocole officiel fixé par décret ne réserve aucune place au clergé, laïcité oblige, la République, toutefois, a organisé le 11 janvier 1996 une messe officielle à Notre-Dame de Paris pour les funérailles de Mitterrand. Dans les médias, la place réservée aux religions est fort significative. Émissions confessionnelles à la radio et à la télévision depuis 1982, date de la fin du monopole, il existe maintenant des radios confessionnelles. On peut aussi rappeler la pertinence sociale des religions en matière de prestations rituelles, et ce malgré la baisse. Les baptêmes, les mariages restent relativement importants. Sur 100 naissances, encore 60 baptêmes. Alors sur 100 naissances, en 1958, on comptait 90 baptêmes. Mais seulement 55% des jeunes de moins de 44 ans
pensent qu'il est important d'avoir une cérémonie, sans trop savoir ce que cela recouvre. Et sur 100 mariages civils, on compte moins de 50 mariages religieux. De même, la demande de funérailles, si elle est encore importante, elle tend à décroître au profit de cérémonies purement laïques et en particulier de crémation. On constate ainsi à notre époque la faiblesse de l'emprise sociale des institutions religieuses et l'apparition d'une religiosité sauvage. L'individualisme triomphant entraîne un pluralisme, signe d'une dissociété. Et comme l'avait remarqué Marcel de Corte, c'est la dissolution d'une société. On peut dire que la conjoncture religieuse actuelle se caractérise moins par une crise de la religiosité, car pour reprendre, ou plutôt pour paraphraser Aristote, on peut dire que l'homme est un animal religieux, que par la perte de l'emprise des religions établies sur leurs fidèles. Remise en cause des credos, des dogmes, des institutions, le je crois recouvre une multitude de formules, toutes très éloignées des credos officiels. De même, l'encadrement de la population par des structures religieuses tend à se dissoudre. Et cela correspond à la mobilité des individus qui refusent en quelque sorte d'être mis à résidence ecclésiastique. C'est un peuple, les églises se trouvent face à un peuple de nomades. Ce qui est ébranlé, c'est moins le sentiment religieux en lui-même que son encadrement. Dissolution d'un système doctrinal précis et d'une stabilisation sociale dans une structure. Fluidité des croyances, diversité des pratiques. Et si la perte d'emprise, d'encadrement des églises est observable tout d'abord dans le fait que les personnes qui participent au culte sont moins de 8% chez les catholiques, alors qu'ils étaient de 30, même un peu plus, dans les années 50, que moins de 40 enfants aujourd'hui est catéchisés, alors que dans les années 60, ils étaient 90%, on constate un effondrement des ordinations, d'où l'impossibilité pour l'Église catholique d'assurer l'encadrement paroissial. De même, on constate qu'il y a moins de 5% de jeunes de moins de 29 ans qui assistent au moins une fois par mois à un office. Participation faible des Français à la religion à laquelle ils continuent, au moins inconsciemment, à s'identifier. Le taux de catéchisation et d'ordination est à retenir. La majorité des jeunes aujourd'hui ne sont plus catéchisés. Et cela annonce, dans les années à venir, des changements profonds. De même que la diminution du clergé. Même constat pour le protestantisme. Il est bon de rappeler ici une boutade de Montesquieu, prédisant en ce siècle des Lumières que le protestantisme disparaîtrait, mais que les catholiques deviendraient protestants. Concernant les musulmans, il est difficile d'avoir une approche très fine. Tout ce que l'on sait de manière plus ou moins sûre, c'est qu'ils représentent encore 27% de pratiquants. Cette baisse de fréquentation des églises s'accompagne d'un individualisme religieux. 71% des Français
toutes croyances confondues, estiment que chacun doit définir lui-même sa religion, indépendamment de normes dogmatiques. Et 83% déclarent ne tenir compte avant tout de leur opinion et non des positions de leur Église sur les grandes décisions concernant leur vie. Individualisme religieux, libre examen. Seuls 2% de catholiques, 2% déclarent vouloir suivre le magistère de l'Église. 2%. Plus de 50% de catholiques se déclarent catholiques tout en étant en désaccord avec l'enseignement de l'Église. Plus de 50%. Bref. Les prescriptions des autorités sont passées au crible de la conscience individuelle, et non pas d'une conscience éclairée, de la conscience individuelle. Et les croyants revendiquent leur autonomie de choix. Et si les jeunes ont applaudi Jean-Paul II, Benoît XVI ou François, ce n'est pas parce qu'ils suivent les normes rappelées avec vigueur par ces pontifes, ni parce qu'ils sont des pratiquants zélés, mais tout simplement parce que ces papes rappellent qu'il y a une norme, qu'il y a des barreaux à cette société sans normes, qu'il y a un idéal. Et les jeunes, dans un monde désenchanté, apprécient et trouvent même rassurant de constater qu'il y a des lois, même si on ne les suit pas. Cela correspond aussi à cette tendance à vivre le religieux par procuration, c'est-à-dire en s'identifiant à quelques personnages, à quelques, pourrions-nous dire, héros du croire. Le religieux, ayant perdu de son évidence culturelle, on préfère gérer cette dimension en s'en remettant à des figures médiatiques. On peut penser à cette sœur Emmanuelle, à l'abbé Pierre, à Gaillot, ou même en s'identifiant à une confession sans en être membre. 1 million, près de 2 millions de Français, par exemple, se déclarent, et c'était une enquête de 95, proches des positions protestantes. Alors que le peuple protestant compte à peine 1 million. Pluralisme. Pluralisme marqué aussi à l'interne de chaque Église. Cette perte d'emprise des institutions sur les fidèles se manifeste par un très grand pluralisme à l'intérieur de chaque Église. Le monde catholique est aussi diversifié aujourd'hui que le monde protestant, qui a pourtant l'habitude de cette diversité. Juifs, musulmans, orthodoxes sont aussi partagés entre des courants fort divers, voire antagonistes. Charismatiques, intégristes, traditionnalistes, fondamentalistes, libéraux, ainsi de suite. Et si une certaine diversité a toujours existé, et si cette diversité peut être légitime, différentes écoles philosophiques ou théologiques ont toujours été admises dans chacune de ces églises, ce pluralisme s'est accentué et est revendiqué même comme une norme, comme l'expression de la liberté de choix. Non seulement on veut être libre de choisir sa religion, ou d'en choisir aucune, ou si on en choisit une, on veut être libre à l'intérieur de cette religion de construire son credo.
Cette dérégulation favorise le développement d'un véritable marché de l'offre religieuse. Les institutions religieuses n'ayant plus le monopole de l'offre des biens du salut, et sont même concurrencées par des véritables PME dans le domaine de l'accompagnement spirituel, toutes sortes de gourous qui pullulent. Dans le domaine, dans la sphère religieuse, comme dans les autres de la vie sociale, règne, on le constate, la libre entreprise. La liberté de choix, c'est celle du consommateur. Et on va multiplier le nombre de messes, même s'il y a peu d'assistants, parce que la loi du marché enseigne que l'offre crée la demande. Diversité, et c'est des réponses des institutions religieuses suivant et obéissant aux lois du marché. Quel paradoxe! Diverses PME d'offres religieuses tendent leur chance et même vont essayer de concurrencer les églises traditionnelles. Le non-conformisme religieux ne date pas d'aujourd'hui, il faut bien le noter. Mais la situation était fort différente lorsque les églises étaient fortes. Aujourd'hui, les églises sont contraintes, pour survivre, de tenir compte des aspirations de leurs usagers, des consommateurs. C'est la logique du marché qui s'est imposée. Avec l'ébranlement, et on pourrait dire c'est même la conséquence de l'ébranlement des credos, qui va favoriser le développement de divers dialogues interreligieux. À cette offre plurielle va correspondre une logique de l'expérience. Le salut tend à être jugé, à être évalué à l'aune des bienfaits qu'il va procurer. Le critère moderne, c'est de vérifier. La vérification expérimentale va être appliquée aux questions religieuses. La religion est socialement perçue comme vraie dans la mesure où l'homme se sent bien. Et expérimente, hic et nunc, le bien fondé de son choix. Une belle musique, de l'encens, des beaux vêtements, ainsi de suite. Dans certaines communautés, on vient chercher moins une doctrine qu'une sagesse, un art de vivre, ou d'autres choses accessoires. Et c'est vraiment le règne « je sens, donc je suis ». D'où l'intérêt porté par les différentes religions au corps, à la santé, à la pseudo-écologie. La santé définie par l'OMS, il ne faut pas l'oublier, et je cite, comme un état complet de bien-être physique, mental et social, tend à devenir une des nouvelles façons de nommer le bonheur. Dans notre société, la santé, dans sa globalité, dans son approche holistique, est considérée comme le bien le plus précieux, au point qu'elle occupe rigoureusement la place tenue autrefois par le salut. C'est ce que note, entre autres, un anthropologue. Aujourd'hui, une quantité de thérapeutes, d'accompagnateurs offrent des exercices corporels dont beaucoup sont très proches de l'exercice spirituel. Il est parfois difficile de distinguer la cure d'âme de la cure du corps, tellement on passe insensiblement de la thérapie et l'accompagnement spirituel. On peut penser à certains
prédicateurs de retraite, qu'on trouve aussi bien prêchant des retraites spirituelles que des accompagnements dans des groupes style New Age. La même personne. De même, on a vu des tracts pour promouvoir des retraites spirituelles avec comme slogan « La santé par la méditation ». Cette sécularisation des biens du salut pose la limite du domaine religieux. Bien souvent, les contours sont flous. Les expériences religieuses fortes font recette. Récits de vraies ou de fausses conversions, de vraies ou fausses apparitions, expériences à dimension émotionnelle, où il se passe, comme on dit, quelque chose. Bref, le goût de l'immédiat nourrit le désir d'un Dieu présent et qui transforme concrètement la vie personnelle et sociale. On passe ainsi d'une religion de l'au-delà à une religion d'ici-bas, où le salut tend à être considéré comme santé de l'individu et de la société. Et il ne faut pas oublier que certains projets mondialistes travaillent à une sorte de super religion. Et je ne préfère pas en dire plus pour le moment. L'intérêt de même manifesté pour l'écologie relève de cet état d'esprit. Certains voient dans la régénération physique le signe et le moyen du salut spirituel. D'autres, la restauration des équilibres naturels, un signe du salut spirituel. Et là, on peut penser à de nombreux écrits de certaines autorités. À cette sacralisation du corps correspond une sacralisation de la nature. N'a-t-on pas écrit tout récemment que l'homme devait faire un pacte avec la nature? Vraiment, les mots n'ont plus aucun sens. La société, cette société marquée par ce pluralisme religieux, interne et externe, conséquence de la dérégulation des institutions et de la dissémination du religieux, peut entraîner une réaction identitaire. Face au laxisme, la dissolution des identités, des repères, divers milieux peuvent réagir par un rapport aux traditionnalistes, aux traditions, qui tend à figer celles-ci dans telle ou telle de leur expression datée. Il s'agit de se replier, de se réfugier, de se conforter sur le connu et de contrer la dérégulation institutionnelle en renforçant le contrôle psychosocial des croyances, des pratiques, face à un religieux perçu comme trop lâche. Mais ces recompositions orthodoxes ou prétendues orthodoxes qui réagissent contre cette déstabilisation et culturelle en réaffirmant haut et fort leur identité se caractérisent à des degrés fort variés dans à peu près toutes les religions. Intégrisme ou traditionnalisme catholique, fondamentalisme protestant, le judaïsme orthodoxe et certains courants de l'islam dont nous voyons
certains réveils de nos jours. Toutes ces sensibilités, toutes ces réactions identitaires se manifestent par un religieux visible et des positions apparemment intransigeantes. Ces courants exercent une fonction, on pourrait dire, psychosociale, de réassurance face à l'angoisse provoquée par la perte des repères, par cette postmodernité qui détruit tout. Ces recompositions s'accompagnent de tentatives de recomposition cléricale, de réaffirmation des pouvoirs d'encadrement des clercs, mais sans la garantie d'une hiérarchie et sans une transmission vivante de la tradition. Et on peut dire que par là même, il participe à ce morcellement du religieux. Face à ces individualismes religieux, au pluralisme du croire, ces groupes identitaires, ces groupes traditionnels, cherchent à resserrer leurs liens et à renforcer leur visibilité. De là, le Yom HaTorah, journée du protestantisme et liberté pour les protestants, journée de l'orthodoxie, JMJ, rassemblement de Thésée, tout cela relève du même phénomène. Que pourrait-on dire pour conclure? Ces considérations peu réjouissantes. Permanence et diversité du sentiment religieux, certes. Dissociation et autonomisation des individus par rapport aux appareils de régulation du croire, mais persistance d'un certain intérêt par rapport à la religion. Seulement 18% des Français, de jeunes Français de moins de 30 ans, déclarent ne pas s'intéresser à ces questions. Mais ces recompositions du religieux prennent la forme, de nos jours, de véritables bricolages, utilisant le matériel symbolique religieux au gré d'expériences purement individuelles. Religiosité vague, informelle, déconnectée le plus souvent de toute credo objectif. Religiosité à la carte, qui permet aux individus de faire leur expérience tout en gardant leur autonomie. Et certaines quêtes spirituelles vont privilégier l'émotion ou le communautaire, ou bien encore rejoignent l'humanitarisme séculier. Malgré tout, des recherches de haut niveau universitaire, dans des domaines, disons, des sciences annexes de la théologie, ou on dirait en particulier en histoire de l'Église, en patristique, en théologie positive, se poursuivent, aussi bien dans les universités confessionnelles que dans les universités d'État. Mais en ces temps de recomposition et de décomposition du vécu religieux, les ponts ne s'établissent pas facilement entre science et foi. Du côté de la société globale, du village global et de son système institutionnel, les religions sont reconnues, si elles sont domestiquées. Et on leur adresse certaines demandes avec condescendance. Si les institutions religieuses souffrent d'une certaine désaffection sociale, elles n'ont rien perdu de leur signifiance pour le système social.
On attend des traditions religieuses qu'elles légitiment les principes fondamentaux des démocraties pluralistes. Lors du bicentenaire de la Révolution française, des représentants du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme, de l'islam et bien sûr de la franc-maçonnerie furent invités à palabrer et à dire chacune d'elles s'approprie les droits de l'homme. De même pour les 50 ans de la déclaration de 48. Toutes ces recompositions s'effectuent tant au niveau des individus qu'au niveau du système social et peuvent écarteler la religion entre deux pôles. D'une part, foisonnement d'expériences personnelles, incommunicables, et d'autre part, un religieux institutionnel géré par des spécialistes en relation avec le village global. Entre ces deux pôles, le niveau le plus faible est celui de l'association religieuse, c'est-à-dire de la sédimentalisation, de l'enracinement social, de la stabilisation de ces communautés. La plupart des communautés, quelle que soit leur étiquette, sont marquées par le nomadisme. Et sans stabilisation, sans enracinement, pas de transmission possible. Sans enracinement du religieux dans des communautés stables, pas de communauté pouvant résister et transmettre leur foi. D'où leur faiblesse face au vent de la modernité.